nous allons voir la dernière bande-annonce de Night of Guinevere, que tu m'as si gentiment fait parvenir sur Discord, mon cher Fighter. Alors, j'ai déjà vu la pub de Game Overs, enfin, la pub, le trailer, pardon. Alors, je suis un peu surpris parce qu'on l'avait pas vu venir, tu vois, il sort un peu de nulle part. Ça allait intéressant, même si j'ai pas très bien compris de quoi ça allait parler, mais je sais pas, je suis un peu mitigé pour l'instant. Je trouve que les designs pas oufissimes, faut comparer à ce à quoi Glitch nous a habitués, bien sûr. Mais après, bon, ne jugeons point trop vite. Évidemment, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de jeux vidéo différents. Ça a l'air une sorte de crossover entre différents jeux, je sais pas trop. On va rien dire parce que, bon, voilà, on verra bien quand ce sera sorti, quand on verra le premier épisode. Youp, la boum. Donc là, nous avons Overwatch, mais nous n'avons pas commencé Overwatch. Parfait. Nous pouvons enfin découvrir cette bande-annonce pour la suite, j'imagine, de Night of Guinevere Cog. J'ignore ce qu'est Cog. Découvrons tout ceci maintenant. Alors, ça fait... Excusez-moi, c'est par où qu'on va sur la planète Park? Oula, Freddy, t'as changé. Pardon, où se trouve le chemin vers la planète Park? Hein? Est-ce que Attends. quelqu'un connaît le chemin vers la planète Park? Moi, oui. Attends, suis-moi. Cette chanson magique va vous guider. Ah. Calme-toi, amuse-toi dans ce monde génial qui s'ouvre devant toi. Viens chanter, viens sourire, tout sera raffiné, coloré, plein de style, c'est à ta portée. Oula. La voie lactée t'offre son éclat au creux de ses bras. À très bientôt, ici sur la planète Park. Aïe. Et voilà, on se voit là-bas. Ce qu'on a d'intéressant ici, alors, une très jolie pub qui fait très pierre à feu quand même dans le design. Hein. On est d'accord. Ça y ressemble un petit peu. Donc là, l'ours que je me souviens pas d'avoir vu dans l'animé, étonnamment, dans le premier épisode. Lui, par contre, bon, Denver le dinosaure, là, enfin, plutôt le dragon, on l'avait vu. Donc là, bien sûr, les dessins sont adorables. Ça fait vraiment ce côté dessin Cartoon Network, je trouve. Donc ça, c'était très mignon. Alors, la chanson est très bien aussi, bien qu'on a bien compris. L'animation, par contre, l'animation, regardez-moi ça. Dans ce monde génial Oh là là, qui s'ouvre. qu'est-ce qu'elle est belle. Mais Guenièvre, elle a un design. Mais je sais pas ce qu'il y a dans ce design. Mais c'est accrocheur. Il y a un truc qui t'est captivé, quoi. T'es accro, directement. Qui s'ouvre devant toi. Alors, bon, ça c'est du sang, hein, clairement. Viens chanter. C'est pas de l'huile de robot. Oh là là, regarde-moi ça. Elle est tellement délicieusement effrayante comme ça. Mais si belle. Mais en fait, je commence à me poser des questions. Bah, attends, je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Sourire, tout se Alors, on a bien compris une chose, c'est que Park Planet produit une drogue. Bien, tout sera raffiné. Oui, oui, raffiné. Comme la drogue. Donc la violence. Mortal Kombat. Pardon. Attends. Ah oui, on avait bien vu qu'il y avait ce genre de choses. J'arrive pas à savoir si ce sont des humains ou des robots. Je pense que ce sont des robots. Bon, on leur met cette combi pour les rendre plus humains. Je pense. Parce que pourquoi des humains se baladeraient avec ça? Et puis ils verraient rien avec leur hologramme, là. plein de style. Attention. Finish him. Non mais... Elle donne un coup de louche. Est-ce que c'est une ref à Dark Souls 2? Où tu peux avoir une louche au début comme arme. Violence. Et alors ça, c'est le mecha qu'elle a tué dans l'épisode précédent. D'accord. Ce qui est très bizarre, hein, des mechas organiques. Qu'est-ce qu'ils foutent? Parce que là, elle a du sang bleu. Mais là, c'est du rouge. Ou alors, est-ce que c'est juste du sang artificiel? Mais pourquoi? Est-ce que c'est genre juste de l'huile qui a ça, et ça, ce sont juste des câbles? C'est trop bizarre. Pourquoi cette couleur rouge? Pourquoi est-ce si organique?
au final? J'aimerais bien savoir. C'est le nombre de bordel qu'il doit y avoir dans ces hangars. Ah oui, donc là, la Voie lactée, oui, la drogue, pardon, la Voie lactée, bien sûr. Fatality. Est-ce que c'est une référence? Oui, je vois des références partout. à, Moi, je pense à American Gangster, le film de Ridley Scott, où la drogue s'appelait la Blue Magic. La Blue Magic, quoi, littéralement. Voie lactée. Donc là, la bonne drogue. Donc on a bien compris que Park Planet faisait une drogue qui doit faire en sorte que les gens voient leur parc en magnifique et après ne peuvent plus s'en passer. Et je sais pas, est-ce qu'ils ont compris que c'est à cause de cette drogue ou c'est juste que ils ont compris que le futur était triste et du coup ils se sont dit tiens on va leur fournir un petit truc pour les faire rêver et puis comme voilà notre parc sera le plus mirifique possible, ils pourront jamais s'en passer. Je ne sais pas. T'offres Voilà, donc elle, on a bien compris qu'elle était à fond dans cette drogue parce qu'elle a plein de visions comme ça. Quand elle voit les petits robots parler comme des animaux, là. son éclat. Ok. Au creux Oh, que c'est joli. Mais c'est surtout elle qui est sujet, n'est-ce pas celle qui travaillait. Bah, j'ai oublié leur nom, c'est terrible. Je sais même pas comment elle s'appelle. Autant j'ai réussi à retenir Jax, Zooble, Gangle, Kinger, Pomni, Kane, machin. Mais alors elle, j'ai vraiment zappé malheureusement. de ses bras. Gorgée. Ah, c'est très gentil de proposer, oui, merci. À très bientôt. Ici sur la Ah, hey, c'est vrai, il est toujours là, lui. Je pensais que ça allait être un rôle secondaire, mais on a l'air de le voir assez souvent. planète pas. Waouh. Et là, je lui ai tapé dans l'œil. Et là, voilà, là, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que depuis le début, moi, je prends Guenièvre pour une victime. Ça veut dire qu'au début, on voit bien que le créateur du parc et sa fille sont assez violents avec elle. Elle a l'air de vouloir s'échapper. Tu vois, on dirait qu'elle est très gentille. Mais on nous la dépeint tellement comme une psychopathe, en fait, littéralement, que, en fait, je me dis... voilà, dans le premier épisode, tu prends les créateurs pour des méchants, mais est-ce que c'est pas l'inverse, en fait? Est-ce que c'est pas Guenièvre, qui est vraiment un robot très mal programmé? Déjà, pourquoi essayer de la créer? Donc, je pense qu'en fait, le père voulait faire extrêmement plaisir à sa fille, c'est pour ça qu'il a créé ce parc et il essaie d'amener les rêves de sa fille à la réalité en mode tout ce qui est dans la lumière sera à toi. Seulement après, on la voit plus vieille, bon, qui a l'air d'être maintenue en vie. Alors, est-ce qu'elle avait une maladie étant plus jeune? Je ne sais pas. La gamine devait sûrement vouloir avoir sa Guenièvre, la vraie Guenièvre, amenée à la vie, tout ça. Et c'est ce qu'ils essaient de créer. Mais apparemment, comme elle marche pas, c'est pour ça qu'ils sont un peu nonchalants avec elle au début, parce qu'elle est détraquée, elle veut s'enfuir, tout ça. Mais je pense pas qu'ils utilisent une base humaine. Je pense pas. Parce que... Non, je pense que c'est une machine... Non, ou alors c'est... Mais j'essaie de me raccrocher à l'idée que c'est une machine à 100%, mais à un moment donné, à la fin de l'épisode... ça réveille, merci. Et pourquoi Bakame d'abord? Hein? Pourquoi? À la fin du premier épisode, ils amènent le corps de Guenièvre dans une sorte de scanner d'IRM, je sais pas trop quoi, bref, pour la réparer. Sur le scanner, on voit qu'elle a l'air d'avoir un cerveau plus ou moins organique. Voilà. Attends, est-ce que je peux la retrouver? Attendez. Oui. Est-ce que je peux retrouver cette image? Tu as seulement un épisode et tu théorises déjà. Théoricien feu. Ah oui, si tu savais. Ah oui, il en faut peu, tu vois. Voilà, là tu vois. Regarde-moi sur cet écran. Ça, c'est pas un cerveau bionique, ça. C'est un cerveau humain. Est-ce qu'il y a une base humaine? Est-ce que c'est comme Alita, Ghost in the Shell, où c'est un cerveau humain dans un corps de robot? J'ai beaucoup de mal à y faire. Enfin bref, vivement la suite. Évidemment, enfin vivement les prochains épisodes, même s'ils n'ont pas donné de de michmuche, de date. Voilà, je pense que on a fini le visionnage. Eh ben, c'était bien intéressant. Et sinon, la suite de Gazelle District, là, parce que on l'attend quand même. Ils ont annoncé des choses de fou aussi.